Le libre arbitre, c'est la clé de notre évolution. Avant de nous incarner, on a fait des choix. On a décidé les grandes lignes de notre vie, les leçons qu'on voulait apprendre, les défis qu'on allait rencontrer. Un petit peu comme un voyageur qui prépare son parcours, son itinéraire. On a décidé une trajectoire, des objectifs d'évolution, et puis les expériences à traverser et les liens qu'on allait créer ou délier. Mais vouloir apprendre une leçon, c'est pas synonyme de réussite, hein. Et c'est là que le libre arbitre entre en jeu. Si tout était écrit, quel serait l'intérêt de s'incarner? Où serait l'apprentissage si tout était déjà joué d'avance? Le libre arbitre, c'est un moteur d'évolution. Le libre arbitre, c'est ce qui nous permet d'apprendre par l'expérience et non par la simple théorie. On a placé sur notre chemin des opportunités, des défis, des rencontres. Mais on sait qu'on a toujours le choix de saisir ou d'ignorer. Par exemple, une âme peut avoir choisi avant son incarnation de travailler sur la confiance en soi. Et puis, maintenant qu'elle est dans son incarnation terrestre, elle se trouve confrontée à des situations où elle doute ou elle a peur de s'affirmer, peut-être des situations qui sont bien plus importantes que ce qu'elle n'aurait pu imaginer. Et bien là, elle a plusieurs options. Soit écouter ses peurs et rester dans l'ombre, et en évitant les situations qui sont trop inconfortables, ou alors prendre son courage à deux mains et affronter cette peur, petit à petit. Si tout était déjà tracé, elle n'apprendrait rien. Et c'est précisément le choix qu'elle va faire face à ces situations qui va créer son évolution. La vie, c'est pas comme un film où le scénario est déjà écrit et on n'est que des spectateurs. L'âme, elle cherche pas à regarder un film, elle cherche à vivre, à ressentir, à comprendre, à expérimenter. C'est ça le même but de l'incarnation terrestre. On a des intentions d'évolution avant même l'incarnation, mais rien n'est figé. On peut décider de suivre le plan de départ, de le modifier, de prendre des détours, ou peut-être même de le refuser. Et c'est ça toute la richesse de l'expérience terrestre. Et puis ce qu'on n'a pas appris dans cette vie-là, eh bien peut-être que du coup on l'apprendra dans une autre vie, dans une autre incarnation, mais sous une forme qui sera différente, qui sera peut-être plus évidente pour nous permettre d'évoluer. Parce qu'il faut savoir que l'on fasse ou que l'on ne fasse pas, tout est apprentissage. Que ça soit les erreurs, que ça soit les choix, qu'ils soient bons ou mauvais, qu'on avance, qu'on stagne, qu'on recule, tout est apprentissage. Parce que quand on sera de l'autre côté, on aura vraiment ce recul pour pouvoir comprendre ce qui nous a été utile de ce qui ne l'est pas. N'oublie pas que ce que tu fais de ton incarnation ne dépend que d'une chose, c'est toi.